Clap, yo mes grenouilles, c'est Vincent de retour pour une nouvelle capsule parfumée. Et oui, ça faisait longtemps, ça faisait plus de 20 jours que je n'avais pas tourné. J'en suis désolé, parce que bon, si vous ne le savez pas, je me suis pas étalé sur internet depuis quelques temps. Je me suis refait mal à mon bras gauche. Je sais pas pour ceux qui me suivent, vous savez, il y a 1 an et demi, je m'étais cassé l'humérus gauche, l'épaule gauche. Et là, ça allait mal parce que j'avais une plaque et elle glissait. Et ils me l'ont enlevé, je suis resté 2 jours à l'hôpital et ils m'ont mis une vis à la place. Normalement, je devrais avoir une attelle, mais là, comme j'ai mon infirmière qui vient vers 11 h, donc j'en profite pour tourner la vidéo. Alors, deux petits points, je suis allé chez le coiffeur, mais regardez pas mes cheveux parce que j'ai un épi et ça me saoule et j'arrive pas à le coiffer et j'ai plus de gel. Et si je suis mal rasé aussi, n'en prenez pas compte, c'est parce que j'essaie de me raser, mais se raser d'une main quand on est gaucher, se raser avec la main droite, c'est pas pratique du tout. Bon, bref, on n'est pas là pour raconter ma vie, on est là pour parler parfum. Et c'est une vidéo, je crois que j'avais vu sur la chaîne de Clémence, mais la chaîne anglaise, Clémence Sissy Fragrance, et elle parlait si elle devait rester que 10 parfums dans sa collection. Et moi, je suis un peu monomaniaque sur les chiffres. 10, j'en avais pas assez, ça me faisait pas assez. Après, je suis arrivé à 12, je dis, il faut que j'en rajoute 2. Après, 14, moi, je suis monomaniaque, je vous ai dit, moi, j'adore les chiffres pairs. Et au bout de 14, je me suis dit, bien, il y en a 2 autres que je veux parler. Alors, ça fait que ça sera une vidéo, ça sera je sais pas comment je vais l'appeler, ça sera les 16 parfums dont je ne peux me passer. Voilà, ce sera ça. S'il devait m'en rester que 16 parfums, lesquels ça serait les 16 parfums dont je peux me passer. J'avais déjà fait un peu ce genre de vidéo, s'il devait en rester qu'un par famille, mais là toutes les familles sont mélangées. Bon, comme il y a 16 parfums, on va pas s'étendre sur tous les parfums. Je vais juste vous donner le créateur et ça me fait penser et un peu les notes olfactives, mais vite fait. Alors prenez de quoi boire, de quoi drinker, de quoi luncher, suivant l'heure qu'il est. Moi, là, quand je tourne, il est 9h33. Je me suis fait un grand mug de thé au gingembre, citron vert et au miel des forêts. Et on décolle tout de suite pour la planète parfum. Go. Et toujours, voilà, en compagnie de Valentino derrière. Et en fond d'écran, vous avez le château de Châteaumeillan qui se trouve dans le Cher, à côté de chez moi. Bon, le premier parfum, ils sont dans un ordre aléatoire, hein, j'ai pas fait de classement. Et ça, c'est une acquisition très récente, c'est le Nina Soleil, de Nina Ricci. C'est la nouvelle version qui sort chaque été dans la collection Les Belles de Nina. Il y a toujours une déclinaison. Et au début, j'étais pas très frais, j'étais pas très chaud pour me l'acheter. Et finalement, je l'adore. Une pomme jaune, un peu mordue, des reflets jaunes. Ce qui me bloquait un peu, c'est parce que dedans, il y a de la crème chantilly et j'avais peur que ça fasse trop sucré, trop sucre. Et finalement, non. On a un départ Hespéridée. Après, on a un accord crème fouettée et gardenia, qui donne un petit côté solaire, mais pas solaire écœurant comme j'aime pas. Et en fond, on a un accord de musc blanc. Celui-là, je l'adore. Il a été créé en 2021 par Amandine Camari et Olivier Cresp. Mais ouais, moi qui avais peur que ce soit trop solaire ou trop sucré, c'est un floral fruité gourmand. Et je suis pas déçu. Et c'était Les Belles de Nina, l'édition Nina Soleil. Vous verrez dans cette vidéo, il y aura des échantillons, il y aura des flacons, des parfums récents, des parfums plus anciens. Là, des parfums plus récents. Le Yves Saint Laurent Illicit Green, j'en avais déjà parlé dans mon haul Sephora. Alors celui-là, il est magnifique. Il a été créé par Nathalie Dorson. Et moi qui avais peur d'être trop envahi par l'ancienne version du Black Opium, ben non, il est complètement différent. Parce que dedans, on retrouve les notes de base de l'ancien Black Opium. La fleur d'oranger, le café. Mais on retrouve aussi en tête de la mandarine avec de la feuille de figuier. Et en cœur, on retrouve de la figue verte avec la fleur d'oranger et le café.
Et ce côté figue verte et feuille de figuier donne un côté très vert au parfum, plus tendre, plus léger, moins imposant. Et il est magnifique. On sent bien le côté vert. Si vous aimez le côté vert des parfums, eh ben, essayez celui-là. C'est un contraste entre, je vous dis, le vert et le côté oriental du café, de la fleur d'oranger, de la vanille. Mais ce côté vert, il est magnifique dans ce parfum. Et je ne sais pas si je vous l'ai dit, il a été créé par Nathalie Dorson. Et c'est, je remonte, Bacopeum Illicit Green. Ensuite, un échantillon, comme je vous dis, il y aura tout. Et c'est The Ghost in the Shell. C'est la dernière création de État libre d'Orange. Je vous avais fait une vidéo complète sur la marque État libre d'Orange. Et celui-là, c'est ma dernière nouveauté, oui, qui est sorti en fin 2021, début 2022. Il est considéré comme un floral boisé musqué et il a été créé par le créateur de la marque, Étienne de Swart. Alors, celui-là, comme un autre que j'ai en échantillon, j'envisage de me les acheter en grand format. Celui-là, il a un côté lacté, très lactonique. Mais quand on le pose sur la peau, au début, ben pareil, il a ce côté lactonique. Mais après, il a un côté plus musqué, plus floral musqué. Et celui-là, je l'adore. Le The Ghost in the Shell, bientôt, il fera partie de la collection. Ensuite, oui, j'ai oublié de vous dire, bon, il y a le Nina Soleil et le Black Opium Illicit Green étaient féminins. Le Ghost in the Shell, il est non-genré, comme tout un parfum de niche. Et là, c'est un parfum masculin. C'est le Fantôme de Paco Rabanne. Fantôme de Paco Rabanne, vous savez, c'est le petit robot qui est un mélange de lavande, de citron et de vanille que j'adore. Pourtant, c'est un parfum mainstream et vu le packaging, on devrait se dire, ouais, ça va être de la gnognotte, c'est un gadget, mais pas du tout. L'odeur, elle est magnifique. Un mélange de citron, de lavande et de vanille, comme je disais, qui a été créé par Catney. Alors, je vais essayer de me pas écorcher, non. Anne Filippo, Dominique Ropion, Locke Dong et Juliette Karagezoglou. Karagezoglou. Et voilà, je ne sais pas cette nez. Et c'est magnifique. Je vous dis une lavande citronnée vanillée. Pour moi, ce serait un peu le penchant masculin de Libre d'Yves Saint Laurent. Je vois bien un couple. Bon, même si vous savez ce que je pense des sexes dans les parfums, des genres dans les parfums, je vois bien un homme porter Fantôme et sa femme porter Libre. Ouais, il est magnifique Fantôme. Vous allez me dire, Vincent, là, de tous les parfums que tu nous as parlé, tu n'as pas encore parlé d'Alberto Morillas. Eh ben si, ça arrive. Oups. Excusez-moi. Je vous parlais d'Alberto Morillas sur un parfum qui est sorti en 1998-99, qui est le Pi de Givenchy. Ce parfum, moi, je l'ai connu à l'époque au lycée, et ça a été un coup de cœur. Pour moi, il ne fait pas de différence entre les genres, tout ça. Il avait ce côté féminin dans le parfum que j'adorais et que j'adore toujours. Alors, il a été créé, bien sûr, par El Maestro Alberto Morillas. Le flacon magnifique. Et dedans, il y a des aiguilles de pin, vous avez du baume de Pérou, du baume de Toulouse. Vous avez un côté un peu amandé qui est apporté par de l'amande et par de l'héliotrope. Un côté légèrement vanillé, boisé, qui ne déplairait pas aux femmes, hein. Je sais que j'ai connu des femmes qui le portaient, puis, et c'est vrai que quand on le sent au premier abord, on se dit waouh, il est féminin ce parfum. Ben non, il est masculin. Il y a même un côté un peu métallique dedans, mais qui n'est pas porté par les aldéhydes. Et dedans, vous allez retrouver, comme je vous disais, de l'amande, de l'héliotrope, de la vanille, du cis, du benjoin, de
des notes de sapin, de baume de Toulouse et de baume de Pérou, ainsi que du cyste. Ensuite, comme je vous ai dit, ils sont pas classés, hein. C'est fait. Désolé, je prenais un bout de un tabouret pour poser les parfums. Ils sont pas classés, c'est comme ça. Le 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5e que je vous parlais. Le 6e, c'est Byzance de Rochas, mais de Byzance version 2019, qui a été créé par Aliénor Massenet et Maurice Roussel. Vous imaginez une poire bien juteuse mélangée à de la vanille, de la fleur d'oranger et à des bois blonds, et vous obtenez Byzance 2019. Vous voyez que je l'ai bien descendu, m'en reste un quart. Il est magnifique. Celui-là un peu, c'est aussi un peu mon parfum, je sais pas quoi mettre, mais j'ai envie de me sentir classe. Ben, je le mets. Même si c'est un floriental, il a ce côté très assumé, très j'en envoie. Même si avec ce côté poire juteuse, on peut se dire ah c'est un parfum qui est assez enfantin. Mais non, c'est un très bon parfum. Le Byzance 2019, créé par Aliénor Massenet et Maurice Roussel. Et pareil, vous allez vous dire, tout à l'heure je vous ai pas parlé d'Alberto Mourias, et vous allez dire Vincent, t'as pas parlé d'un parfum à la tubéreuse. Ben ça vient. C'est tubéreuse noire de la collection Jo Malone et Zara, c'est la collection Zara Émotion, créée par Jo Malone. Et vous connaissez mon amour pour cette collection et surtout pour ce parfum tubéreuse noire qui est au bout de sa vie. Donc je vais bientôt aller à Zara m'en racheter un. Ceux-là, c'est une tubéreuse comme je les aime. Verte, narcotique, médicinale, animale, pas du tout crémeuse. C'est vraiment la tubéreuse comme j'aime, envoûtante. Voilà, mais celui-là, tubéreuse noire, pour moi, c'est un must-have. C'est comme moi, vous adorez la tubéreuse, mais vous avez un peu peur de commencer avec des tubéreuses très onéreuses comme Fracas de Robert Piguet ou Tubéreuse criminelle de Serge Lutens. Commencez par Tubéreuse noire de chez Zara Émotion en collaboration avec Jo Malone et vous verrez, vous ne serez pas déçus. Une autre tubéreuse, plus légère celle-là, et je l'ai mis quand même dans mes 16 parce que j'adore l'odeur, mais le bas qui blesse, c'est la tenue. C'est pour ça que je le mélange souvent en layering avec tubéreuse noire ou avec d'autres parfums à la tubéreuse. C'est My Way de Giorgio Armani. Lui aussi, vous pouvez voir que je l'ai bientôt fini. Vous allez retrouver de la tubéreuse et en fond, vous allez retrouver de la lavande et de la vanille et des bois blonds. Il sent magnifiquement bon. C'est une bonne tubéreuse, moins narcotique que le tubéreuse noir, mais on sent bien ce côté vert par contre la tubéreuse, ce côté floral. On sent ce côté boisé, un peu lavandé aussi, ce côté vanillé qu'on trouve en fond, de la vanille et du cèdre de Virginie. Mais malheureusement, ce qui penche, c'est la tenue. Sinon, c'est un parfum magnifique, c'est un parfum magique. Je ne me suis pas tourné encore sur le cas du My Way Intense. Et j'ai oublié de vous dire, bien sûr, le My Way, il a été créé par Carlos Benaim et Bruno Jovanovic. Mais il faut que je me tourne sur le My Way Intense. Et ils ont sorti là, cette année le My Way nacré. Mais c'est rien ni plus ni moins que le My Way classique, sauf avec des nacres. Comme je disais aussi qu'il y aurait des échantillons, je cherche le deuxième. Parce que c'est le Synthétique Jungle aux éditions Frédéric Malle. Et le nez derrière ce parfum, c'est Anne Filippo. Moi qui croyais que j'aimais que le travail d'Alberto Mourias, je me rends compte que quand j'ai fait cette sélection, il y a beaucoup de créations d'Anne Filippo. Ce parfum est magnifique. Ça sent vraiment la jungle verte, mais qu'avec de notes synthétiques. Je
Je vous invite à aller voir la vidéo sur Scented Jungle qu'avait fait Iris l'encycloparfum. Iris Factis l'encycloparfum. Clotilde, si tu passes par là, je te fais de gros bisous. Et celui-là, ah, quelle merveille. Là, j'en ai d'autres échantillons en backup. Mais dès que je finis, pareil, je vais essayer de. J'ai craqué pour le 30 ou 50, ça dépend lequel. C'est un parfum très vert. Et son nom, il porte bien son nom, Scented Jungle. Ils ont voulu reproduire la jungle. Il y a des côtés verts, boisés, comme des grandes feuilles de palmier, par exemple, des feuilles de palétuvier, des lianes. Là, quand je ferme les yeux, ben, elle avait raison, Clotilde, c'est le parfum de Poison Ivy. Il est magnifique, Scented Jungle, aux éditions Frédéric Malle, aux éditions de parfum Frédéric Malle, créé par Anne Flippo. Ensuite, un qui a rejoint ma collection il n'y a pas longtemps, dont le nez est inconnu, c'est Belle de Grâce de chez Fragonard. Je vous ai raconté que, quand je l'ai reçu, qu'à la base c'était pas sur celui-là que j'étais parti. J'étais parti sur le Mimosa de Fragonard, mais il a été discontinué. Donc ils l'ont remplacé par Belle de Grâce en 2020, parce que Mimosa classique, il a été discontinué en 2020. Et Belle de Grâce, c'est un mélange de Mimosa et d'héliotrope. Il a ce côté poudré, il a ce côté vert, il a ce côté un peu amandé, mais il est magnifique. Et la durée, la tenue, le sillage, magnifique. Pour la petite anecdote, bon, je vous le redis, je l'ai porté une fois à 9h le matin, à 19h, il sentait encore sur moi. 10 heures de tenue, sans retouche. Hein. Et magnifique ce parfum, le Belle de Grâce. En plus, le packaging, toute beauté. Des fleurs de mimosa imprimées. Et le packaging, d'un côté, des fleurs de mimosa dessinées. Et de l'autre côté, la carte du sud de la France avec Grâce en plein milieu. Mais ce parfum, je ne regrette pas. C'est un Boy Wild. Je l'ai acheté à l'aveugle, mais je ne regrette pas. Une petite gorgée de thé. Là, on va passer chez Hermès pour vous parler du Twilly. Twilly d'Hermès, une magnifique création de Christine Nagel, sortie en 2017. Mais lui aussi. Là, je suis en train de me rendre compte que j'ai beaucoup de flacons qui arrivent au fond à la fin de leur vie. De toute façon, vous aurez droit bientôt à ma collection tri de parfums, collection, ce que je donne, ce que je garde. Alors là, celui-là, Christine Nagel s'est inspirée des filles londoniennes pour faire ce parfum. Et dedans, vous avez du gingembre, un gingembre frais. Et oui, le gingembre est une épice fraîche, c'est pas comme la cardamome, c'est pas une épice chaude. Et vous avez un mélange de tubéreuse, de fleurs d'oranger. Et pour moi, il me fait penser à un thé. Oui, un thé. Il me fait penser à du thé. Je sais pas si c'est l'effet londonien, mais pour moi, il me fait penser à un thé. Et il est magnifique ce parfum. Et pour la petite histoire, le Twilly, c'est ça. C'est le petit brin de soie que vend Hermès et qu'on peut se mettre au poignet ou autour du cou. Et certains ont très bien long parce que vous voyez le cabochon, c'est un chapeau melon. Et Twilly d'Hermès créé par Christine Nagel, une merveille que je me laisse jamais de porter. Vous allez me dire, Vincent, c'est bizarre. De tous les parfums, tu ne nous as pas encore parlé de Gucci. Ça vient. Parce que là, vous m'avez servi, je vais vous parler de deux Gucci, coup sur coup. D'abord, le Nettare di Fiori. Bien sûr, créé par el maestro Alberto Morillas. Alors celui-là, comment vous expliquer, une tubéreuse verte, mais aussi un peu narcotique, mélangé, comme le Twilly, avec en tête du gingembre. Et en cœur, vous allez avoir de la tubéreuse, du Rangoon Creeper, qui est une fleur indienne qui se rapproche un peu de la chrysanthème. Vous allez avoir de la rose, vous allez avoir du jasmin, excusez-moi, mais et en fond du musc, mais c'est la tubéreuse qui prend tout le dessus. Et c'est la version la plus intense. Il y a le Gucci Bloom classique,
Il y a le Netare di Fiori qui est le deuxième. Il y a le Acqua di Fiori qui est la version plus légère. Il y a le Gocce di Fiori qui est entre les deux. Il y a eu le Ambrosia di Fiori que j'ai aussi, mais que j'aime bien, mais pas autant que le Netare di Fiori. Le Ambrosia di Fiori il est plus poudré. Et il y a le Profumo di Fiori, le jaune, que j'ai pas encore. Mais je veux pas le prendre parce qu'il est trop jaune et trop solaire, justement. C'est une tubéreuse solaire. J'aime pas les tubéreuses quand elles sont solaires. Moi, j'aime comme elles sont dans ce parfum verte ou comme dans tubéreuse noire, animale, narcotique. Mais là, ce mélange, il est addict. C'est un gros bouquet de fleurs avec la tubéreuse en prédominance dedans. Ensuite, une petite gorgée de thé. Ensuite, après, il ne restera plus que 3. Encore un Gucci. Le Gucci Flora Gorgeous Gardenia. C'est pas l'ancienne version, c'est une nouvelle version avec la pub avec Miley Cyrus. Et celui-là, pareil, c'est une merveille. Créé par Alberto Morillaz et Honorine Blanc. Et dedans, c'est bien, il marque ce qu'il y a. Gardenia blanc, jasmin grandiflorum et fleurs de poirier. Et vous avez même du sucre roux dedans. On sent bien la fleur de poirier qui donne ce côté sucré, mais comme de la poire qu'on croque. Le jasmin, le gardenia, on le sent très bien. Enfin, pour un parfum qui s'appelle Gorgeous Gardenia, heureusement qu'on sent le gardenia. Le jasmin, on le sent, mais c'est un jasmin blanc, jasmin floral. Et en fond, on sent la touche sucrée de sucre roux. Il est sucré, mais sans être très écœurant. Il est plus floral que sucré. Le Gucci Flora Gorgeous Gardenia, comme je vous ai dit, créé par Alberto Morillaz et Honorine Blanc. Ensuite, il n'en reste plus que 3. J'avais fait une vidéo sur celui-là où je le comparais à son grand frère Cabochard, c'est Cabotine. Cabotine, c'est un floral aldéhyde où bien sûr vous allez retrouver de la tubéreuse. Voilà, fragrance souffle sur un tourbillon de mandarine de gingembre d'ylang-ylang. Prélude à un bouquet floral unique en cœur les corolles sensuelles de la tubéreuse et de la jacinthe sauvage se mêlent au gingembre et au muguet. Cette symphonie florale se pose en fond sur un accord mêlant patchouli, santal, musc et cassis. Même si vous voyez qu'il n'a pas par contre, il n'a pas beaucoup descendu, mais je l'aime bien, je l'apprécie. Même si dans sa façon d'être porté, il est très vintage. C'est un parfum qui date de 1990 et le nez derrière ce parfum est Jean-Claude Delville. Et quand j'avais fait la comparaison, je vous ai dit que je préférais Cabotine à Cabochard et oui. Bon, le Cabochard je le mets aussi, je ne le laisse pas. De toute façon, tous mes parfums, ils sont dans le placard derrière moi. Vous voyez, c'est à l'abri de l'air et de la lumière. Donc, et celui-là, c'est un parfum un peu. Ben là, dès que les beaux jours reviennent, là, le printemps est revenu, je vais ressortir Cabotine de chez Grey, qui a été créé par Jean-Claude Delville. Oui. Il y a mes chats, là, je ne sais pas si vous les voyez. Hop, il y a Aaron qui est là. Il y a O'Malley qui fait dodo dans sa pièce. Pour une fois, qui fait pas le bazar quand je fais une vidéo. Et ensuite, ben, comme quoi j'aime pas qu'Alberto Morillaz, j'aime aussi le travail d'Anne Filippo avec son poupée. Anne Filippo, je vous ai présenté plusieurs parfums aujourd'hui d'elle. Alors, poupée. Bon, il est discontinué, mais j'essaierai de vous trouver un lien. C'est un parfum qui est sorti en 2004, qui fait partie de la famille florale. Alors vous avez de l'ananas en tête, mais pour ceux qui n'aiment pas l'ananas dans les parfums, elle est très légère, elle donne juste un coup de peps au parfum. Après, vous allez avoir du coup de girofle et de la muscade. Moi, j'ai du mal avec ces notes, mais là-dedans, c'est très mélangé. Et en cœur, vous allez retrouver de la fleur d'oranger et bien sûr la tubéreuse. Mais c'est ce magnifique parfum, poupée. Ça fait partie de la trilogie. Vous avez eu Femme, qui est sortie il y a très longtemps, dans les années 70. Après, il y a eu Poupée en 2004. Et le dernier, c'était Muse en 2011. Je l'ai aussi, Muse, mais je le mets de moins en moins. Mais Poupée, moi, je l'adore. C'est un peu mon parfum doudou. Quand je suis pas bien, quand j'ai envie d'être réconforté, je mets Poupée.
il est magnifique. Je le trouve magique ce parfum. Il a quelque chose d'envoûtant. Et enfin, le dernier parfum. Ça, c'est un parfum nostalgique dont je ne me séparerai jamais aussi. Tous les parfums que j'ai là, je vous présente, ceux que je ne me séparerai jamais. Si, comme je vous dis, si je devais en garder que 16, ça serait ceux-là. Et celui-là, bon, peut-être que le nom va faire tilter les gens, parce que vu ce qui se passe en ce moment aux actualités, c'est le cuir de Russie. Et cuir de Russie, il y a une petite histoire, c'est parce que c'était le parfum de mon papa. Et mon papa était souvent absent, parce que, vu son travail. Et j'adorais le sentir quand il en mettait le matin, parce que, bon, ouvrons la parenthèse, Vincent, raconte ta vie. Mon papa était chef de chantier, il partait le lundi matin à 4h du matin, et rentrait le vendredi soir à 7h. Et le lundi à 4h du matin, ma maman nous réveillait pour qu'on l'embrasse, notre papa, pour qu'on lui dise au revoir. Et je sentais cette odeur. Cette odeur, j'ai toujours eu dans le nez. Toujours, toujours. Même quand il était à la retraite, il mettait ce parfum. Après, j'ai eu du mal à le retrouver, cuir de Russie de Pivert. J'ai retrouvé sur internet, mais ça me renvoie des années en arrière, quand j'étais enfant. Et c'est vraiment un très bon parfum. Je vais arrêter de dire ça, parce que sinon je vais pleurer. Pourquoi cuir de Russie? C'est parce qu'en fait, la légende veut que les Kazakhs russes, ils imperméabilisaient leurs bottes en cuir avec de l'écorce de bouleau. Voilà. Alors dedans, vous allez retrouver des notes boisées de bouleau, vous allez retrouver aussi des notes de mousse de chêne, d'hespéridés, de citron. Vous allez retrouver aussi des notes de miel. C'est un parfum très... au début, quand on sent comme ça, il est très fort, il projette. Mais après, sur la longueur de la journée, il devient doux. Et on sent le côté sweet du miel. Et ce parfum, il est magnifique. Et bon, il a été créé par LT Pivert en 1939. Et je ne connais pas le nom. Voilà, ils disent un accord mythique d'essence de bouleau et de cuir. Voilà, petite grenouille, je vous ai présenté mes 16 parfums dont je ne pourrais pas me passer. Bien sûr, il y en aurait eu d'autres, mais la vidéo aurait fait 36 000 heures. Alors, je vais vous éviter ça. Sur ce, on finit la vidéo de Vincent, comme d'habitude, par une citation. Une citation de Gabriel Chanel qui disait « Parfumez-vous là où vous voulez être embrassé ». Sur ce, mes petites grenouilles, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air. Si vous n'avez pas aimé, des petits pouces en bas, mais critiques constructives. Tous les parfums seront en barre d'infos. Et dites-moi, vous, en commentaire, si vous devez sauver quelques parfums, vous sauverez lesquels de votre collection? Très bonne question. Vous avez 3 heures, certes. Non, je rigole. Surtout, grenouille, je vous dis que je vous aime. N'hésitez pas à vous abonner en caressant sur le bouton rouge qui se trouve par là. Appuyez sur la cloche, non pas sur moi, mais la cloche de notification. Et je vous dis que je vous aime. On se retrouve très rapidement pour une nouvelle capsule parfumée. Mouah.